Bonsoir et bienvenue dans Sport 10, votre magazine qui traite de l'actualité sportive du département. Ce soir, nous allons faire une spéciale voile, on va faire une spéciale mer, tout ce que vous voulez, mais en tout cas, on sera sur l'eau avec nos invités de ce soir. Et donc, pour revenir déjà sur une course majeure qui a eu lieu il y a quelques jours, on a le plaisir ce soir de recevoir Rodolphe Sefo. Rodolphe, bonsoir. Bonsoir Séverine, bonsoir à tous. Il reviendra sur son parcours sur cette Transat Jacques Vabre qu'il a vécu pendant quasiment un petit peu plus d'un mois sur l'eau, et donc on reviendra avec lui pas à pas sur cette épreuve, comment il a traversé, comment il a vécu, et puis on reviendra aussi sur ses objectifs futurs. Pour parler bien sûr également de la mer, vous savez bien, vous le connaissez très très bien, c'est notre monsieur bateau ici à Canal 10. J'ai le plaisir d'avoir aussi avec moi Vincent de Russie. Vincent, bonsoir. Bonsoir à tous, et je crois que tu es aussi Madame Bateau maintenant. Il a réussi à me convertir. Donc oui, effectivement, avec Vincent, on reviendra bien sûr sur le parcours de Rodolphe, et on reviendra également sur justement le prochain grand événement qui attend justement la Guadeloupe. C'est cette Route du Rhum 2022 qui est pas si loin. On parle de 2022, mais finalement ça arrivera vite. Exactement, ça arrive très très vite. On aura également avec nous, qui sera tout à l'heure en plateau avec nous, Carl Chipotel, également un grand skipper que vous connaissez très très bien, qui lui aussi reviendra avec nous sur son parcours, un peu aussi dans cette Route du Rhum, sur ce qu'il a déjà fait, et puis sur son projet aussi qui développe pas mal sur Sainte-Anne, justement pour permettre de découvrir le milieu nautique à justement nos jeunes Guadeloupéens, mais aussi à nos plus vieux. Et c'est vraiment quelque chose de très porteur justement sur cette commune de Sainte-Anne. Et donc on reviendra avec lui une fois qu'il sera arrivé sur justement cette espèce, on va dire, de sphère qu'il a créée un peu dans cette zone à Sainte-Anne. On commence tout de suite avec nos deux messieurs en plateau. Alors justement, Rodolphe, cette Transat, est-ce que vous pouvez, avant que vous nous racontiez un peu justement tout ce qui s'est passé, on va revenir sur une petite présentation en images justement de vous et votre coéquipier au départ justement de cette Jacques Vabre. C'est l'aboutissement d'une grosse aventure avec ce projet-là, avec ce bateau-là. Donc c'est chouette de finir par Jacques Vabre. C'était ma première course IMOCA en 2007. J'ai beaucoup d'affinités avec Jacques Vabre. Le faire en double, ça donne une connotation aussi affective. C'est une sorte de transition, de passation. Donc j'ai hâte de naviguer avec les concurrents directs que j'avais au Vendée Globe. Et c'est une belle fête avec tout ce monde qui est déjà là. Assez serein d'aborder cette course avec Arnaud en plus. Je pense que le duo il marche bien. On a pu le tester sur les défis Azimut. C'est une course qui va être riche avec des points de passage assez intéressants. En plus avec du niveau sur l'eau, pas mal de bateaux. Donc oui, serein, prêt à naviguer, un peu impatient de quitter le quai. Ouais, c'est ça, les moments de bonheur qu'on va ouvrir prochainement, il faut bien la finir avec le bonheur que j'ai vécu avec ce bateau-là. J'ai quand même fait un tour du monde avec beaucoup de joie, donc j'ai vraiment envie de finir ça bien, et puis ça permettra de commencer bien la nouvelle histoire. Alors,
Donc Rodolphe, justement, donc quand vous voyez ces images, je suppose que ça fait remonter en vous déjà aussi des souvenirs qui ne sont pas si loin que ça. Donc justement, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu à cet instant-là, comment vous étiez sur ce départ quand ça y est, vous êtes dit, après tant d'efforts, après tant de sacrifices, tant d'investissements pour arriver jusqu'à là, ça y est, j'y suis et je vais pouvoir me lancer. C'est exactement ça, Séverine, tu as très bien résumé. C'est vrai que revoir ces images aujourd'hui, c'est beaucoup d'émotions. Parce que la Jacques Vabre cette Jacques Vabre particulièrement avait un goût un peu spécial puisque c'était ma première Transat en IMOCA. C'est aussi des années de travail, d'acharnement avec mon équipe qui nous a conduits là. Et du coup, c'est vrai que le jour du départ, on était déjà super contents d'être là, d'être parmi les concurrents du dernier Vendée Globe, du futur Vendée Globe sur ce type de bateau. Donc voilà, c'est vrai que c'est beaucoup d'émotions. Maintenant, à ce moment-là, moi, j'étais concentré sur ma course déjà, comme depuis 2-3 jours avant, comme un peu tous les autres. Et puis maintenant, le film, il était déjà lancé et il n'y avait plus qu'à faire. Vincent, justement, donc quand on voit ces images, c'est aussi, on y est, on se lance en tant que skipper, quand justement, on s'apprête c'est un grand moment, c'est vrai que c'est quelque chose d'important, là on se dit, on y est, on n'a pas envie de se louper, on sait qu'on est aussi attendu et qu'il y a de grosses échéances au bout parce que il faut se montrer. Alors, c'est pas parce que Rodolphe est là, mais je pense que c'est quand même un truc extraordinaire qu'il est en train de faire, que jamais un Guadeloupéen n'avait réalisé jusqu'à présent, d'être déjà sur un IMOCA. Donc, on est quand même sur une dimension de bateau qui est assez impressionnante pour un monocoque. On a eu des Guadeloupéens sur des multicoques assez importants. Je pense à Région Guadeloupe, je pense à un certain nombre de bateaux. Mais là, on est quand même sur une dimension de bateau et de professionnalisme. Rodolphe là flirte, même plus que flirte avec le professionnalisme et cette capacité d'adaptation, on le voit, qui tout de suite rentre dans le match, fait la part des choses avec sa famille, c'est bien les enjeux qu'il y a derrière ça, on a vu sur les images, effectivement l'émotion elle était partagée, Rodolphe. Voilà, et donc moi je trouve quand même qu'il y a, même si Rodolphe est plein d'humilité, il y a déjà un petit exploit qui vient d'être réalisé parce que vient de faire Rodolphe, même si c'est une transat en double, il faut quand même le faire. C'est pas rien sur un tel bateau avec un parcours, puisque tu as traversé l'équateur. Exactement, 2 fois en plus. Deux fois traversé l'équateur, parce que le premier Guadeloupéen qui traverse l'équateur. En plus, je l'ai traversé 2 fois, histoire d'être sûr de l'avoir bien fait. Voilà, donc moi, franchement, comme on a dit, faut babougabi et Valais, et l'occasion est trop belle, parce que Canadis n'a pas pu se rendre à l'arrivée de cette Jacques Vabre, donc il fallait absolument qu'on ait ce moment avec Rodolphe, et pour saluer cet exploit, même si tu arrives 16e, c'est ça? Exact. Dans cette classe IMOCA qui est très très relevée, c'est que du professionnalisme partout. On parlait de Charal tout à l'heure, ce sont des écuries de Formule 1 carrément qui sont autour de Rodolphe, et Rodolphe sort de sa Guadeloupe, arrive bien sûr avec Arnaud Boissière qui a beaucoup de milles derrière lui, mais quand même sortir de notre chère île Guadeloupe avec le travail de Rodolphe au quotidien et puis rentrer dans le match comme ça, moi déjà un gros coup de chapeau déjà sur ce que tu viens de réaliser. Alors justement, ce que disait Vincent, donc du coup, vous étiez 2. Alors comment justement s'est passée cette cohabitation sur l'ensemble de la course, puisque vous arrivez quand même effectivement à faire du coup derrière quand même un bon résultat. Donc du coup, sur l'ensemble de la course, comment les choses se sont articulées, comment ça s'est passé? Alors justement, j'en profite de rebondir sur ce que Vincent a dit. Je ne suis pas parti seul déjà. C'est grâce au travail de toute mon équipe, des partenaires de la Guadeloupe, mais de vous aussi les médias qui ont permis aussi de relayer tout ça, et ça c'est quand même extraordinaire. Ça fait partie aussi des choses qui moi me motivent à faire mieux. Maintenant sur la course, on avait quand même pas mal préparé notre course. On a fait le défi Azimut quelques mois avant, on a fait notre qualification, on allait contourner le Fastnet, donc c'était vraiment pour pouvoir rôder le duo, trouver aussi nos automatismes, bien connaître le bateau, bien savoir aussi comment on allait gérer
ce parcours inédit, puisque cette Jacques Vabre aussi, elle avait un parcours inédit. Comment on allait gérer ce parcours inédit? On savait que la course allait être longue, déjà comme toutes les Jacques Vabre, mais particulièrement celle-là. Donc c'est vrai qu'il y avait vraiment importance pour nous avant d'avoir bien calé notre duo. Maintenant sur la course, on a redéroulé la partition qu'on connaissait bien. Tout ce qu'on avait vu à l'entraînement, on a pu le caler là. On a pu rentrer très rapidement dans le match. Donc c'est vrai que de l'autre côté, il y a des bateaux extrêmement rapides dans cette classe avec des budgets qui sont bien plus importants. Maintenant aussi, l'avant-saison, l'avant-Jacques Vabre nous a permis de bien savoir contre quel partenaire on pouvait jouer. Et donc du coup, c'est vrai que dès le début, on était dans notre match, on était à notre place. Et même on finit agréablement surpris. Surtout qu'il y avait un double enjeu. Au-delà de la Jacques Vabre, il y avait aussi le championnat du monde d'IMOCA. Et donc on finit 17e sur 45 skippers. Et là, je suis encore plus content. Justement, on va en profiter, on va regarder quelques images justement de votre arrivée sur cette Jacques Vabre. Si on peut justement donc avoir les images. Ah ouais, non, mais attends, faut que je bouge. Il est où, arrête? Voilà, on va accueillir comme il se doit celles et ceux qui sont là avec nous. C'est bon pour le moment. Bravo à vous, félicitations, accueillir comme il se doit. Arnaud, mademoiselle Arnaud, se trouve sur Micheline, artisan artisole. Arnaud, allez. Voilà, et Arnaud et Rodolphe, je vous invite à vous rapprocher un petit peu de nous pour que l'on puisse, avec Francis Loeuf et Yann de course, vous remettre les fruits de la partie pour vous rafraîchir un petit peu les idées. Justement, on va continuer donc à voir les images en fond. Donc Rodolphe, une fois qu'on y est, voilà, vous y êtes, vous avez fini votre parcours. C'est vrai qu'aussi c'est un soulagement de pouvoir être arrivé, de revoir la famille aussi, Exact. je pense. De revoir la terre aussi. Oui. Donc justement, sur ce parcours, vous nous avez dit que vous avez pu donc répéter, ce qui fait que vous faites une bonne prestation. Donc au-delà de ça, qu'est-ce qui vous restera en fait de cette transat? Qu'est-ce que vous a permis encore? Est-ce que vous a permis de franchir encore des paliers, d'acquérir encore des notions en fait importantes pour justement vos échéances futures? Exactement. Cette transat, même si la course elle est terminée, mais c'est le début aussi de notre aventure. Donc on est vraiment content de tout ce qu'on a pu apprendre sur cette course, autant sur la gestion à terre, la gestion de notre équipe, la façon de diffuser aussi l'information, mais autant sur la gestion en course. C'est vrai que faire la course sur ce bateau, au-delà des clés de performance du bateau, on a aussi abordé d'autres thématiques. C'est un bateau qui est fait pour naviguer rapidement, pour naviguer très longtemps. Donc c'est vrai que physiquement aussi, ça nous a permis de pousser l'homme à la hauteur du bateau. Tout est très lourd sur ce type de bateau, donc ça aussi, avec, ça nous donne aussi de bons indicateurs aujourd'hui pour préparer la Route du Rhum 2022, donc qui est notre prochaine grosse échéance. Et au-delà de ça aussi, c'était une formation technologique, puisque le fil conducteur de mon projet, c'est l'économie bleue au service de la jeunesse guadeloupéenne. Et du coup, c'est ce bateau qui arrive en Guadeloupe depuis va aussi servir pour consolider la formation pédagogique de jeunes qui sont dans des lycées de maintenance nautique. Donc c'est vrai que on a vraiment optimisé ces 23 jours de course pour c'était ça aussi l'idée de partir avec Arnaud Boissière, pour prendre un maximum de raccourcis et pour aujourd'hui pouvoir profiter pleinement de ce bateau et pouvoir accompagner des jeunes aussi pleinement.
En plus, il y a beaucoup de projets, beaucoup de bateaux maintenant. Donc, chaque mille compte. Chaque mille va coûter cher, on va dire. Donc, c'était aussi pour nous le moyen de gagner des milles pour se qualifier pour la Route du Rhum et pour l'objectif futur qui va être le Vendée Globe en 2024. Ça, on se rend compte que le planning de Rodolphe est déjà bien rodé. 2024, il a ses objectifs et au-delà en fait de ses objectifs, en plus même de ses objectifs personnels sur donc ses transats et donc ses échéances à venir, il est aussi dans une réflexion de développement sur la Guadeloupe de la voile. Ça, c'est très, très important. Juste une petite anecdote. Quand même, Rodolphe a exigé du rhum. On voit le champagne. Ça, on ne voit pas sur les images. Mais Rodolphe dit, mais c'est quoi cette histoire de champagne? Moi, arrivé à Casamouin, au rhum là. Donc, ça, c'était quelque chose de très important. Et cette passerelle, justement, avec ce monde du nautisme qui peut paraître un peu éloigné pour l'ensemble des Guadeloupéens, eh bien, qu'on a un gars comme Rodolphe qui arrive comme ça à faire cette passerelle et à dire mais attendez, mais moi je suis là pour valoriser mon pays. Ça, franchement, ce message-là, quand tu es arrivé, quand tu as dit ça, ça a vraiment mis une tonalité et tout de suite, on retrouve ce lien dont on a tant besoin avec ce monde qui est un peu extraordinaire. Enfin, c'est des IMOCA avec des foils, avec des cassaillessa, quoi. Et puis là, on a un Guadeloupéen qui maîtrise la bête quelque part, si vous me permettez l'expression, et qui se dit mais pourquoi j'irai pas beaucoup plus loin? Je vais faire la Route du Rhum, mais j'ai envie d'aller faire le Vendée Globe et le tour du monde. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est vraiment génial et qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. Et cette passerelle, justement, par rapport à cette jeunesse, c'est le sujet qui nous préoccupe. Et enfin, ce sujet, j'ai envie de dire, il nous préoccupe depuis longtemps, mais il est sur le devant de la scène. Et quand on a comme ça des supports, et des supports à haute valeur ajoutée, parce qu'un IMOCA, c'est pas rien, ça veut dire que derrière, on peut drainer effectivement derrière soi toute une panel de métiers. Carl Chipotel nous a rejoint, mais on est à très peu, on est peut-être à 10 ou 20%, et encore, je suis large sur ce qu'on peut faire sur le développement du nautisme et sur le développement en utilisant des supports qui semblent inaccessibles. Carl est présent, il va en parler tout à l'heure, mais Thibaut Vauchel est venu en Guadeloupe la semaine dernière après la Jacques Vabre et pendant 72 heures, il a ouvert son bateau guadeloupéen en faisant des virées nautiques à très haute vitesse. Et on s'est rendu compte que c'est ce genre de produits nautiques aussi qui peuvent être menés par des Guadeloupéens et qui peuvent être aussi des sources financières, des sources de développement économique. Voilà, donc le projet de Rodolphe, en disant que derrière, il va y avoir de la maintenance. On sait qu'on a le lycée de Blanchette notamment qui fait de la maintenance nautique. Donc il y a ces nouveaux métiers qu'on n'a pas encore réussi à s'accaparer. Voilà, ce genre de projet, c'est des appels d'air pour justement développer cette affaire-là. Mais je pense que quelqu'un qui est arrivé là va en parler mieux que moi, c'est lui. Je te laisse faire les présentations. Voilà, entre-temps donc, notre troisième invité est arrivé, donc Carl Chipotel, bonsoir. Bonsoir à tous. Voilà, donc on faisait donc un peu le point avec Rodolphe Seffo donc sur son aventure sur la Jacques Vabre. Donc vous, un peu aussi votre sentiment du coup sur son parcours. Alors mes premières paroles, évidemment, pour féliciter Rodolphe de son parcours, parce que c'était loin d'être évident déjà de faire cette première course et d'arriver dans de très bonnes conditions avec un classement qui reste honorable pour le bateau dont il a fait l'acquisition. Donc oui, de vraies félicitations, des encouragements d'aller plus loin. On sait qu'il a de très grandes ambitions à l'horizon 2024. Et c'est tout le mal que je lui souhaite, que nous lui souhaitons, en fait, nous Guadeloupéens, et particulièrement la NASA, d'arriver au bout de ce projet. Il serait en fait l'un des premiers à porter nos couleurs sur cette aventure-là. Et en tout cas, on espère toute la réussite de ce projet-là, avec les retombées qu'on espère également, en tout cas sur l'esprit dans lequel il fera ce projet-là, et des conséquences possibles sur tout le secteur économique que tu viens d'évoquer. Donc oui, on se réjouit de ces projets-là, de tous ceux qui en tout cas se réclament de la Guadeloupe. Les skippers, tu as cité Thibaut Vauchel-Camus, il y a aussi Kenny Piperol qui est dans un projet qui est extrêmement intéressant. Donc tous ceux qui se réclament de la Guadeloupe et qui portent nos couleurs, on les encourage. Nous, on a fait, en ce qui concerne le deuil, mais un deuil presque heureux, j'ai envie de dire,
de porter un projet de participation à une course au large de façon immédiate à la NASA, mais on se réjouit que d'autres Guadeloupéens prennent ce flambeau-là. Nous, on essaie de... Et si tu permets que je continue en fait à échanger sur la question, on a fait le choix de travailler en amont. Dans ce travail de construction autour du projet que tout le monde sait, autour de la base nautique régionale de Sainte-Anne, faire en sorte que pour qu'il y ait des Guadeloupéens qui soient en mesure de conduire ce type de projet, qu'on construise en matière de formation, qu'on porte nos contributions en matière de développement économique, on travaille autour de cette notion d'identité maritime, renforcement de la culture maritime, de façon à ce qu'on soit plus à même d'appréhender les enjeux autour de cette maritimité. C'est un terme qu'il s'agirait peut-être pour les responsables politiques de comprendre, d'appréhender cette maritimité qu'on doit renforcer pour que tous les sujets qui ont à voir avec notre environnement maritime fassent l'objet de véritables traitements pour qu'on saisisse les opportunités. Le sujet d'actualité, notre jeunesse, on le voit, a besoin de déboucher, a besoin d'être orienté vers des métiers porteurs. On essaie modestement de contribuer à cette affaire-là avec un projet à Sainte-Anne qui a déjà fait 6 emplois, 6 embauches de Guadeloupéens d'ores et déjà consolidés, avec l'espoir d'aller encore plus loin dans la formation et dans tout ce qui va nous animer à court, à moyen et à long terme. Alors justement, donc vous êtes, messieurs, de témoins en fait de ce qu'il est possible de faire avec justement l'outil maritime que vous défendez très bien, Vincent aussi, aussi à fond. Donc justement, est-ce que Carl, justement, par exemple, ce projet sur Sainte-Anne, donc la NASA qui justement a fait cette espèce de base nautique à Sainte-Anne, effectivement, qui devient un peu un point incontournable. Alors, justement, qu'est-ce qu'on peut y faire ? Qu'est-ce qu'on peut justement y apprendre ? Qu'est-ce qu'on peut y trouver ? Si moi, aujourd'hui, je me dis voilà, que je veux apprendre peut-être la voile traditionnelle, parce que je sais que vous faites aussi justement à la voile traditionnelle, est-ce que c'est quelque chose que vous offrez maintenant aux enfants, qui permet aussi donc de découvrir très tôt donc cet univers? Alors évidemment, je pourrais faire ici l'étalage de tous les supports sur lesquels on fait de l'apprentissage, mais je vais essayer de synthétiser mon temps de parole en présentant globalement notre projet, avec plusieurs jambes de force, peut-être 4 que j'aimerais présenter très rapidement. Un volet avant tout éducatif et social. On s'adresse aux scolaires, au public qu'il s'agit de ne pas oublier, comme les personnes porteurs de handicap, nos aînés, de façon à leur permettre en fait finalement de trouver des sujets d'épanouissement, de formation. Je parlais des scolaires, de renforcer cette culture qui leur permettra de comprendre les enjeux et d'appréhender, d'avoir une facilité avec cet environnement maritime. Ensuite, il y a dans notre projet, je pourrais décliner à souhait tous les sous-projets qui existent dans ce volet éducatif et social, mais pour aller plus vite, il y a aussi un volet sportif. On est un club sportif, et dans ce club sportif, avec des ambitions, avec évidemment le partenaire qu'est la Ligue, avec un nouveau président, Bruno Cancel, que je profite pour saluer, des ambitions de produire des champions de ce type-là, de faire en sorte que toutes nos filières de formation, depuis l'optimiste, depuis ensuite la planche à voile, la voile traditionnelle, on en parlait à l'instant, qui est justement, à mon avis, ce qui symbolise le mieux l'identité maritime guadeloupéenne. C'est autour de cette voile traditionnelle, de ce canot ceinture de voile traditionnelle, avec la classe notamment, qu'on va essayer de construire d'autres projets qui ont, sportifs évidemment, mais qui ont vocation aussi à ancrer encore la mer plus au fond des Guadeloupéens, si je peux m'exprimer ainsi. Donc un projet sportif avec des ambitions olympiques, avec le partenaire majeur qui est la collectivité régionale. Ne pas oublier que très récemment, la Guadeloupe a ce label Terre de Jeux qu'il s'agira d'exploiter jusqu'à 2024. J'en parlais encore pas longtemps avec le directeur des sports, Harry Méfond. Il s'agit justement de faire fleurir ce label-là autour, j'allais dire, le faire prospérer plutôt, avec des projets qui vont nous mener doucement mais sûrement jusqu'à 2024. Donc, une grosse ambition sportive en essayant d'aller chercher le maximum de titres, à la fois au niveau régional mais également international. Un volet économique, parce qu'il s'agit de s'adresser aussi au public potentiel exogène, endogène, les touristes, mais également les Guadeloupéens qui ont à cœur de découvrir les activités nautiques de façon ludique.
faire en sorte que voilà, les produits de team building, par exemple, soient proposés aux entreprises, etc. Il y a énormément de choses à faire et qu'il s'agit évidemment de commercialiser. Et puis, pour terminer cette présentation succincte, un volet de formation, parce qu'il s'agit de préparer, en ce qui nous concerne, j'allais dire, de préparer, oui, nos jeunes, et même moins jeunes, au métier d'encadrement, en tout cas ceux que l'on pourrait identifier comme étant indispensables au développement, parce qu'on n'a pas une prétention hégémonique sur le territoire. Il s'agit de faire en sorte qu'il y ait un réseau de bases nautiques un petit peu partout sur le territoire, de façon à ce que, par exemple, dans un cursus scolaire, l'ensemble des Guadeloupéens et pratiquer de la voile suffisamment pour être concernés, comme on voit en Bretagne, comme on voit dans d'autres contrées, d'autres territoires qui ont fait en Nouvelle-Zélande, qui ont fait j'allais dire, de cet élément-là un marqueur de leur identité. Donc voilà, j'ai pas envie d'aller trop loin, ça on essaie de le bâtir avec un réseau de partenaires. J'ai parlé évidemment des partenaires institutionnels, la région Guadeloupe, il faut les citer, la ville de Sainte-Anne, parce qu'on est au cœur de ce territoire-là. On essaie d'aller aussi plus loin avec la CARL, avec l'ensemble des collectivités qui sont censées nous accompagner sur cette affaire-là et qui le font, il faut le dire. Des partenaires aussi privés ou semi-privés, on va dire, j'ai envie de citer, si vous le permettez, le parc national sur les questions environnementales. Il y a de vraies questions environnementales, les enjeux qu'il s'agit aussi là encore de bien comprendre. Il y a d'autres partenaires privés, des banques de la place. Toutes les forces vives, tous les partenaires privés qui ont été sensibles à nos arguments et qui sont convaincus comme nous qu'il y a un avenir, que l'avenir de la Guadeloupe, et Dieu seul sait qu'on voit qu'on a besoin de perspectives et d'avenir maintenant, que l'avenir de ce pays-là se construira aussi autour de la mer, de cette économie bleue dont on parle tellement. Et encore une fois, je reviens vers Rodolphe pour le féliciter de cette initiative, de cette ambition, parce qu'on chantait un nom, Sainte-Anne, si ça va permettre. C'est Sadiq qui a dit, en fait, finalement, qui parlait de l'horizon, en fait, finalement, l'horizon, en fait, finalement, est l'objectif. Il faut aussi, il a aussi, comment il s'appelle, l'autre chanteur. Aussi de Sainte-Anne Admiralty, qui disait allons rêver grand, allons rêver grand, et ce rêve-là, le rêve de l'âge, c'est ça ? Exact. Il est grand. Et on espère que d'autres lui succéderont. Et j'ai déjà parlé j'allais dire, de cette pouponnière qu'on espère la plus vive possible. Justement, Rodolphe, Rêve de large, on sait que c'est un projet qui se construit, qui avance. Vous arrivez justement donc à faire adhérer de plus en plus, en tout cas, on a vu que ça avançait, vous trouvez des partenaires pour vous justement faire avancer votre association, faire évoluer les choses, faire grandir votre projet. Et donc aujourd'hui, justement, donc avec cette participation à la Jacques Vabre, vous avez un peu énoncé la suite. Donc justement, concrètement, ce projet, il se décline comment sur ce que vous souhaitez faire? Alors déjà, je profite que Carl soit avec moi, puisque moi aussi je félicite, parce que je connais très bien le club de Sainte-Anne, parce que comme tous les petits navigateurs, j'ai eu la chance d'aller faire des compétitions là-bas et de voir l'outil qu'il en a fait aujourd'hui avec son équipe, la NASA. Je trouve ça juste extraordinaire. C'est vrai que ça redynamise aussi pas mal d'autres clubs de voile de Guadeloupe dans ce même élan. Il y en a d'autres aussi qui travaillent aussi sur l'insertion, comme Voile 44, le club dont je suis issu. Et c'est de là où en fait est né justement ce rêve de large, puisque comme un peu tous les Guadeloupéens aujourd'hui qui naviguent, moi on m'a donné en fait ce rêve. Parce que la mer étant autour de nous, c'est malheureusement pas dans nos gènes, on va dire, entre guillemets, de se tourner vers l'eau. Et moi, on m'a donné ce rêve, on m'a permis d'y croire. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, j'ai voulu amener la Guadeloupe, en tout cas avec moi dans ce rêve. Et c'est vrai que
beaucoup de partenaires ont adhéré à cette vision qui n'est pas juste sportive. En gros, j'ai toujours dit que je ne ferai jamais de la voile que pour moi, parce que si c'est le cas, je vais avec ma famille le week-end à Marie-Galante et puis voilà, c'est fini. Mais l'idée, c'était aussi de pouvoir mettre en avant tout ce savoir-faire maritime qui nous est propre. Et Carl le disait tout à l'heure, cette culture maritime dont on devrait être complètement fier et dont on devrait aujourd'hui déjà la montrer beaucoup plus en Guadeloupe. Ça, c'est déjà le premier pas avant de vouloir dire qu'on va aller autre part. Déjà, permettons à nos jeunes Guadeloupéens, nos aînés, un peu tous les publics, de s'imprégner complètement de cette culture maritime et non pas juste aller à la plage au Pâques pour manger des crabes, ce qui est très bien aussi, mais on peut faire tellement plus avec cet outil qui est autour de nous, la mer. Et quand on voit l'image des autres îles de la Caraïbe, voilà, ça nous donne complètement raison qu'il y a une économie aujourd'hui qu'il faut développer. Ça tombe bien. On a ce besoin aujourd'hui, on a besoin d'investir sur cette économie. Et du coup, tous les partenaires que je suis allé voir aujourd'hui ont adhéré à cette vision, comme je disais tout à l'heure, notamment la région Guadeloupe, encore une fois, qui a pour ambition vraiment de développer l'économie bleue. Et un grand nombre de partenaires privés aussi. Je ne vais pas tous les citer puisque mon projet réunit quand même beaucoup de partenaires, même si on est loin d'avoir bouclé le budget, et on profite aussi de votre antenne pour continuer à faire cet appel. Malheureusement, quand on veut de la performance, n'est-ce pas Vincent, ça coûte cher. La voile, c'est un sport qui coûte cher, peu importe son degré d'apprentissage, et c'est pour ça aussi que des énergies comme celle de la NASA sont essentielles pour faire naviguer des jeunes Guadeloupéens. Et donc, du coup, mon projet, concrètement, va se décliner au-delà, comme je dis, du volet sportif, où on a un calendrier qui est censé nous amener jusqu'à 2024, jusqu'au Vendée Globe. On va commencer dès le mois de janvier, en fait, avec des équipes pédagogiques des 3 lycées de maintenance nautique de Guadeloupe, Blanchette, Chevalier de Saint-Georges et Yasset-Bastarois, Marie-Galante. On a réuni des référents et on va faire un livret de formation qui est vraiment spécifique autour de ce support IMOCA, puisqu'on a vraiment choisi le support de bateaux de course, puisque autour de bateaux de course, énormément de métiers de la maintenance nautique se déclinent. On a de la voilerie, on a du composite, on a de l'enseignement sportif, on a de l'encadrement sportif. Donc on a voulu vraiment utiliser ce support qui condense énormément de métiers pour, comme j'ai dit tout à l'heure, compléter. On n'est pas là pour faire de la formation, on accompagne des formations déjà mises en place. Donc pour compléter les formations scolaires de ces élèves. Donc, dès le mois de janvier, on va travailler par petits groupes et les élèves vont pouvoir d'abord, parce que moi je me plais à dire qu'avant d'apprendre à courir, il faut déjà savoir marcher. Donc, avant d'apprendre à démonter un bateau, il faut déjà savoir comment ça fonctionne. Donc, ils vont venir découvrir le bateau. On a une série de navigations qu'on va faire avec eux sur le bateau pour qu'ils puissent aussi comprendre les enjeux que ça représente, la vie du skipper à bord et tout ça. Donc, entre guillemets, ils vont être dans la peau de Rodolphe Sefo pendant quelques temps. Et du coup, à partir de là, on va faire un chantier avec eux. Donc, c'est pas un chantier d'optimisation et de performance, donc c'est vraiment un chantier de découverte et encore une fois qu'on va utiliser pour vraiment consolider leur base de formation. Je vais faire venir aussi l'équipe de préparateurs des bateaux, donc une partie de l'équipe sont basés en métropole, parce que l'autre partie, c'est des Guadeloupéens qui vont travailler sur le bateau. Donc, une partie de ces préparateurs qui ont aussi des connaissances spécifiques pour ce type de bateau, pour accompagner aussi les jeunes qui vont intervenir dessus. Et ensuite, l'idée, c'est qu'ils puissent repartir avec moi en métropole. Enfin, en tout cas, on en sélectionnera quelques-uns, qui puissent repartir avec moi en métropole pour finir maintenant la préparation en vue de la route du Rhum. Les faire venir le maximum au village, à Saint-Malo, pour qu'ils puissent aussi vivre cet événement. Donc, il n'y a pas que travailler, voilà. Il faut qu'ils puissent aussi vivre cet événement et aussi comprendre tous les enjeux économiques qu'il y a autour de cet événement, puisque ici, on va leur parler technique, on va leur parler technique au niveau des matériaux, on va leur parler technique au niveau voile, mais aussi pour qu'ils puissent comprendre aussi les enjeux économiques qu'il y a autour de l'événement. Et puis, du coup, pouvoir vivre aussi la course de l'intérieur.
Vincent, justement, on se rend compte, alors on a deux hommes sur ce plateau qui justement nous vantent un peu les mérites de la mer, qui nous montrent tout ce qu'il est possible de faire justement donc avec toute cette eau qui nous entoure. Est-ce qu'on a justement, ils trouvent effectivement des partenaires, des financements, mais est-ce que globalement on a conscience de finalement tout ce que peut nous apporter justement cet aspect maritime et tout ce que ça peut apporter pour la Guadeloupe? Il parlait de cette jeunesse à qui justement est destiné un peu des projets justement qu'il montre. Est-ce qu'on a conscience et est-ce que justement c'est pas le moment aussi, comme on en parlait tout à l'heure, où justement on est un peu à la recherche de solutions, de se dire que ça peut vraiment être une vraie solution pour la Guadeloupe? C'est clair que ça peut être une vraie solution pour la Guadeloupe. Rodolphe vient de démontrer que le support nautique, un support nautique comme un IMOCA ou un bateau, c'est d'abord un sport mécanique. Qui dit sport mécanique dit toute une déclinaison de métiers. Il en a cité quelques-uns, mais on est vraiment très éloigné de tout ce qu'on pourrait faire. Il y a certaines îles de la Caraïbe, pas toutes malheureusement, mais qui sont pas loin du plein emploi grâce à l'activité nautique. Alors, bien sûr, il y a des emplois qui doivent être valorisés, qui doivent être tirés vers le haut dans ce métier du nautisme, mais on a des exemples dans la Caraïbe, notamment aux îles Vierges, même si c'est un tourisme un peu particulier, mais on peut très bien penser un développement du nautisme avec quelque chose, tu parlais de mouvement endogène, de quelque chose qui va être complètement participatif avec les acteurs guadeloupéens. Et ce que Rodolphe vient de démontrer avec le partenariat avec les lycées de maintenance nautique, c'est exactement ça. Après, il faut aussi que ces jeunes, parce que c'est ça le sujet, une fois qu'ils sortent de ces formations, une fois qu'ils ont eu ce goût, qu'il y ait des débouchés derrière. Et tout l'enjeu, il est là. Et c'est là où tout le monde doit mettre la main à la pâte, en fait. Ça ne peut pas être que les acteurs publics, il faut que les acteurs privés, il faut que nous, Guadeloupéens, on soit capables de se remettre en cause par rapport à ce développement du nautisme. Et ce genre d'initiative, c'est un coup de pied dans la fourmilière, quelque part. Quand tu fais ça, Rodolphe, c'est un coup de pied dans la fourmilière pour dire, bon, les gars, qu'est-ce qu'a fait? Et derrière, il faut qu'il y ait des relais, il faut qu'il y ait des plateformes, justement. Alors, on parlait d'une plateforme qui accueille en ce moment le bateau Charal, qui est une grosse écurie des IMOCA. Il y a de la maintenance qui se fait en Guadeloupe. Elle se fait effectivement dans la région du Grand Port Maritime, mais cette maintenance-là, on peut aller beaucoup plus loin et elle peut être beaucoup plus ouverte sur l'ensemble des acteurs du bassin guadeloupéen et même martiniquais, puisque je pense qu'il y a peut-être même une carte à jouer avec les différents bassins de mouillage et les zones techniques. On pense à la zone technique du marin. La zone technique de Bas-du-Fort, elle est encore trop étriquée. Il y a une liste d'attente quand on veut sortir son bateau, donc ça veut dire qu'il y a encore de la surface à sortir pour pouvoir faire de la maintenance. Donc derrière, il faut que des relais soient pris à tous les étages et qu'on ne soit pas stigmatisant sur un étage et dire mais le relais n'a pas été pris sur cet étage-là, on va pas faire rien. C'est clair. Alors j'ai envie d'enfoncer une porte ouverte. Vincent a développé un des aspects, j'allais dire, du nautisme. Mais faudrait-il penser aussi qu'avant tout cela, la mer, c'est aussi des richesses halieutiques. Traditionnellement, la pêche, dont on ne parle pas, les filières encore, un petit clin d'œil à Charlie Vincent, encore en fait finalement, on doit renforcer la structuration, à valoriser. Et le transport maritime, l'épisode qu'on a connu a montré aussi la pertinence aussi peut-être de penser à de vrais aménagements, à de vraies infrastructures qui vont permettre, alors pas exclusivement le transport maritime, mais en tout cas une espèce de combinaison, j'allais dire, totalement pertinente de la mobilité en Guadeloupe qui passe aussi par la mer. Donc il y a tous ces aspects-là, et une émission ne suffirait pas de décliner tout le potentiel que l'on a autour, j'allais dire, de cet élément liquide de l'environnement maritime. Nous, ce qu'on essaie de faire, justement, c'est de conscientiser, de faire prendre conscience, de renforcer cette culture maritime qui ouvre les chakras, qui ouvre les esprits et qui fait comprendre, en fait, finalement, dans l'essentiel de ce potentiel-là, qui est énorme, mais on ne s'imagine pas, mais qui est véritablement énorme. Donc, faire rupture avec cette idée que l'on n'aurait pas, comme disait Rodolphe, ce gène dans nos sens. Si, on est un peuple de marins qui s'ignorent, c'est le seul problème. On est un peuple de marins qui s'ignorent. Maintenant, une fois qu'on en aura pris conscience,
on va continuer à progresser, on va renforcer cette culture maritime-là. Elle existe dans notre histoire qu'on doit mieux connaître d'ailleurs. Il y a des aspects aussi culturels qui sont liés à la mer. Il y a une histoire de la Guadeloupe qui n'est pas que souffrance, qui n'est pas que douloureuse avec la mer. On doit connaître justement ces figures emblématiques non seulement de la voile, mais du nautisme en Guadeloupe. Et c'est cette culture-là qu'on doit continuer à renforcer. C'est un travail de longue haleine qui est parfois difficile, qui est parfois même un peu ingrat, parce qu'on l'entend encore trop souvent, à pas habiter en nous, voilà. On n'a pas des pieds bois. On n'a pas là. En fait, c'est ignorer non seulement le plaisir qu'on y prend au travers de compétitions, parce qu'il faut le dire, il y a une dimension hédoniste là-dedans, on prend du plaisir, on s'épanouit individuellement, mais ce qu'on doit bien comprendre, c'est qu'on s'épanouit collectivement dans cette affaire-là. Et le sujet, évidemment, revient, on parle beaucoup de la jeunesse dans des crises, nous on n'a pas attendu qu'il y ait des événements, hélas, de crise, on essaie avec les bonnes volontés publiques, il faut dire qu'elles existent aussi. Elles existent, de ces bonnes volontés-là, on essaie de construire et ne pas rester dans le discours, mais faire avec son l'erreur peut-être, mais on fait et on veut résolument avancer avec toutes les bonnes volontés qui l'ont compris. Je pense qu'il y a vraiment un virage aujourd'hui que la Guadeloupe a prise. Pas qu'aujourd'hui, depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, il y a un virage que la Guadeloupe a prise. Et au-delà de la Guadeloupe, comme Vincent le disait tout à l'heure, la Martinique, puisque même mon projet initialement s'adressait aux jeunes Guadeloupéens, puisque étant Guadeloupéen, et arrivé en Martinique, on s'est fait mettre le grappin dessus. Et du coup, j'ai passé quand même pas mal de temps avec des associations martiniquaises, avec aussi aller voir des enfants à l'école. Et cette prise de conscience aujourd'hui, elle est antillaise, elle est guadeloupéenne, elle est martiniquaise, et on est dans ce virage. On regarde, moi je vais revenir un petit peu plus au sport. On a les 2 plus belles transats qui arrivent dans nos eaux aujourd'hui. Et il y a 13 transats dans le monde, et sur les 13 transats, la Guadeloupe en accueille 9. Donc c'est quand même bizarre qu'il nous manque des infrastructures. Maintenant, effectivement, à tous les niveaux, il y a une prise de conscience, mais au-delà des grands discours, Carl l'a très bien dit tout à l'heure, il y a aussi maintenant, il faut aller mouiller le maillot, il faut que tout le monde s'y mette, et l'actualité nous donne raison à plusieurs niveaux. Et maintenant, il faut voir l'avenir. On a la chance, c'est une chance extraordinaire d'avoir cet élément autour de nous, d'avoir cette richesse autour de nous. Maintenant, il faut l'exploiter, j'ai envie de dire, à tous les niveaux possibles. Alors, juste un mot pour compléter, c'est dans le domaine sportif, on a aussi une opportunité, à mon avis, qui s'offre devant nous, et sans faire, j'allais dire, l'éloge particulière, mais il y a une nouvelle équipe qui s'est mise en place à la Ligue, avec peut-être aussi des opportunités à saisir. Alors, un jeune président, la personne de Bruno Cancel, avec des supports modernes aussi, parce que la voile, entre-temps, et c'est une illustration qu'est son bateau, a fait j'allais dire, ce qu'on appelle sa révolution archimédienne. Les bateaux ne sont plus dans l'eau, ils sont souvent sur l'eau. Et pour les dériveurs, ça fait longtemps que l'affaire est entendue. Je ne connais pas beaucoup d'engins à voile dorénavant qui ne seraient pas dotés de foil et qui ne seraient pas en mesure justement de se soustraire de l'élément liquide. Donc, on a des champions, en la personne de Tristan Algris, il y en a d'autres. J'allais dire, je pourrais en faire une liste beaucoup plus longue que ce que peut s'imaginer. Il s'agit de les connaître et surtout de faire en sorte que les Guadeloupéens, qui naturellement, il faut le dire, c'est quelque chose qui coûte un petit peu d'argent, c'est un sport mécanique qui coûte de l'argent, eh bien, notre travail à nous, c'est de le rendre accessible à ceux qui n'ont ni les réflexes ni les moyens. Et de faire en sorte de dire, ouais, l'emmêla, c'est bité en nous, c'est en nous, l'emmêla, c'est en nous, c'est bité en nous, et il faut nous venir avant, il faut pas s'empêcher, il ne faut pas avoir le complexe. Oui, mais je n'aurai jamais suffisamment d'argent. Rapprochez-vous des bases nautiques existantes. Et faites-vous savoir, faites-vous connaître auprès de nous, et on trouvera les moyens ensemble, j'allais dire, de mettre plus de monde sur l'eau, avec des conséquences qu'on mesurera dans 10, 15 ans, dans 20 ans. Exactement. Justement, Vincent, Rodolphe parlait donc d'événements qui arrivent notamment en Guadeloupe. Prochain grand événement justement 2022, cette route du Rhum, donc qui arrive à grands pas. Donc justement, avant d'en parler, on va juste voir justement le teaser de présentation de cette route du Rhum 2022.
magique. Avec tout, voilà. Après ça, on peut plus rien dire. On attend juste, novembre là, 2022, c'est bon, on y est. Non, mais franchement, c'est vrai que déjà, quand on voit ça, on s'y prend déjà. On sent vraiment, bon, la musique, tout y est, hein, pour se dire. Ok, ça nous prend par les tripes, donc ça y est. Donc vraiment un gros événement qui concerne donc la Guadeloupe, et c'est vraiment, messieurs, vous êtes aussi Carl Chipotel, dernière participation, il n'y a pas si longtemps, donc justement vous aussi, quand vous voyez ces images-là, ça vous remet un peu aussi dans le bain, ça vous dit peut-être une nouvelle tentative, Alors évidemment, mais je le dis, je regarde cette affaire-là avec, j'allais dire, un peu la gorge un peu serrée. Oui, ça gratte un peu, j'allais dire tout compétiteur qui a goûté a envie d'y retourner. J'allais dire, je l'ai déjà dit, on a fait le deuil d'une participation nos propres. On se reporte sur dorénavant ceux qui porteront nos couleurs, et ça revendique, c'est important. Et donc, très clairement, lorsqu'un teaser comme celui-ci, on a envie d'y être, on a déjà envie d'y être, mais sans naïveté. Je regardais les images, le monde, le village à Saint-Malo, et j'allais dire notre contribution, nos idées, on est aussi des porteurs d'idées pour la collectivité régionale qui est partenaire de ce gros événement mondial. Et d'essayer de faire en sorte que l'arrivée, même si elle n'a pas le potentiel d'une ville de départ, parce que tous les bateaux sont concentrés au même moment pendant une semaine, et c'est véritablement un véritable pôle d'attraction qui génère une valeur ajoutée à la ville de Saint-Malo, mais énorme, mais énorme, et des retombées économiques qui sont j'allais dire, mais sans commune mesure avec ce qu'on connaît en Guadeloupe. Mais pourtant, on a aussi le droit d'imaginer, de concevoir notre arrivée comme un festival nautique qui peut s'étaler sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et en imaginant des choses, et c'est ce qu'on va essayer de proposer aussi à la collectivité régionale, de faire en sorte que le village ne se circonscrit pas en fait finalement uniquement à la DARS ou au Memorial Act, mais qu'on puisse envisager pour nous et pour nos visiteurs plusieurs pôles d'attraction. Notamment évidemment que je pense au nôtre, où on imaginerait des choses en post-course avec les skippers, et on y travaille déjà. On fait en sorte de prendre les contacts des nôtres, mais aussi de ceux que l'on connaît dorénavant pour avoir, j'allais dire, sillonné un petit peu les pontons de ces grandes courses-là et d'autres, pour que justement cette notion de festival nautique à l'arrivée de la Route du Rhum prenne et soit au bénéfice de tous les acteurs économiques de Guadeloupe qui pourraient d'une façon ou d'une autre en tirer un bénéfice. Il n'y a pas seulement simplement les villages avec les artisans qui exposent. On peut envisager ça à l'échelle du territoire et d'en faire une carte postale qui attirera du monde. Il y aura de véritables animations avec une participation effective des Guadeloupéens et des gens qui vont nous visiter. On voit que Carl a déjà pensé à tout sur cette arrivée de la Route du Rhum. Non, mais il a raison, parce que, pour tout vous dire, Séverine, l'organisation a déjà prévu des balais nautiques avec justement avec une volonté de s'ouvrir sur les autres communes. Donc au départ, pour la première année, en général, les bateaux, quelques jours avant la Route du Rhum, ils sont dans le bassin Vauban, on ne touche plus à rien. Alors que là, ils vont faire
des parades nautiques et la même chose va se passer à l'arrivée. Il y aura des parades nautiques qui seront organisées. Donc l'idée peut-être de ces parades nautiques, c'est d'avoir peut-être une escale sur un autre lieu. On peut penser à Marie-Galante, on peut penser à Sainte-Anne, on peut penser aux Saintes, pour un peu justement diffuser et qu'il n'y ait pas une concentration de cette animation. Et donc pour revenir un peu sur cette route du Rhum, c'est un événement, et Karl a bien dit ça, en fait la répercussion économique, on la sent davantage à Saint-Malo. Il est temps, après la 12 éditions, jusqu'à la 12e édition, que la Guadeloupe s'approprie cet événement. C'est déjà le cas, mais qu'on aille beaucoup plus loin en termes de retombées économiques, parce que je pense qu'on peut utiliser cet événement-là. Alors on l'utilise bien sûr pour vanter nos produits, mais je pense qu'on peut aller encore beaucoup plus loin en termes de tête de gondole pour pour le développement justement de ce fleuron du nautisme sur notre territoire. Moi, j'avais juste une question, si tu permets, à Rodolphe, pour revenir sur les éléments sportifs. Rodolphe, donc tu as parlé de ce travail que tu vas faire avec les jeunes. Tes phases d'entraînement jusqu'au mois de novembre avec le bateau. Est-ce que tu vas t'entraîner en Guadeloupe? Est-ce qu'on verra l'IMOCA, ou bien tu vas partir à un moment donné? On te verra pendant un temps limité à t'entraîner sur les eaux guadeloupéennes. Oui, je vais participer au début de saison aux Caraïbes, en Guadeloupe, avec la Caribbean 600. C'est la première course qu'on a vraiment envie de faire. Enfin, du coup, j'ai vraiment envie de gagner, parce que la dernière fois, je finis 4e. Donc là, j'ai vraiment envie de la gagner. On a le bateau pour. Peut-être avec Vincent à bord. Ah bon? Et après, oui, quelques autres courses. On va aussi utiliser le bateau pour faire quelques records, justement, des records avec les jeunes à bord. Donc ça va être assez chouette. Et très rapidement, je vais quand même transater le bateau, bénéficier aussi de ce parcours pour faire ma qualif et repartir en métropole pour naviguer aussi avec les autres. Et il ne faut pas oublier que dans la tête, le championnat reste aussi important que la route du Rhum. Parce que maintenant qu'on y a goûté, voilà, je vais être encore mieux classé. Donc du coup, il y a pas mal de courses, la Vendée Arctique, le défi Azimut. Donc de grosses courses avant la route du Rhum, puisque notre objectif aussi sur cette route du Rhum, c'est d'aller chercher une performance. Donc la meilleure façon d'être performant, c'est d'avoir un bon bateau, bien préparé, mais aussi que le skipper soit bien préparé, connaisse parfaitement son bateau. Et pour ça, la confrontation, c'est le meilleur. Voilà, messieurs, je pense qu'on a fait le tour. Donc, merci à vous d'être venus. Karl Chipotel, de toute façon, on vous voit bientôt. Si on vous cherche, on vous trouvera à Sainte-Anne, sur la base nautique. Oui, on peut le trouver. C'est une belle invitation de venir nous visiter, de partager avec nous le plaisir de naviguer, et aussi l'appel à toutes les bonnes volontés qui voudront nous rejoindre au titre de partenaires. Dans cette aventure-là, et je ne parle pas uniquement, j'allais dire, d'argent, mais de gens qui participeront à une construction collective. J'insiste au bénéfice des nôtres. Voilà. On n'a pas parlé de la voile traditionnelle, un petit mot, justement, avant de je ne me ferai pas le porte-parole du nouveau président Gabriel Foy. Quoique je pense qu'il ne serait pas embêté que je dise deux mots en son nom. Évidemment qu'on subit les conséquences d'une crise sanitaire et ensuite d'une crise sociale qui a considérablement complexifié la navigation en équipage, avec des protocoles qu'on a su respecter, qu'on a mis en place aussi avec Victor Genouet. Je n'en ai pas parlé parce qu'il est aussi engagé, aussi très engagé, et on parle des nouveaux, mais il faut parler aussi du travail des anciens. On n'est pas là par hasard, c'est qu'on est le fruit de gens qui ont travaillé à ce qu'on soit là. Il s'agit de les saluer, donc un petit salut également à Victor. Donc la voile traditionnelle, qui sans doute attend des cieux un petit peu plus cléments, j'allais dire un climat sanitaire et social qui soit en phase avec l'organisation de compétition. Pendant ce laps de temps, il s'agit pour les équipages de continuer à s'entraîner. On a su s'adapter lors du Traditour de 2021, avec une épreuve qui a été très condensée, mais qui nous a permis de découvrir un certain nombre de choses. Là, la classe travaille à la nouvelle saison, qui va sans doute commencer dès janvier, avec des rendez-vous que l'on connaît sur les challenges appuyés, sur le championnat et en fait le Traditour, sans compter les rassemblements qui se feront, en espérant que oui, les choses seront beaucoup plus fluides et mieux possibles en 2022. En tout cas, tout le monde s'y prépare. Et en ce qui nous concerne, sur le Traditour j'allais dire 2022, on a commencé et on continue à travailler pour faire en sorte qu'on ait un très beau rendez-vous début juillet,
encore une fois, aura, j'espère, cette vertu d'illustrer tout le travail que l'on essaie de faire par ailleurs. Dernier mot sur la voile traditionnelle. Je parlais du canot Saint-Trois de voile traditionnelle et de la voile traditionnelle comme le symbole de cette identité maritime. C'est cet objet-là qui nous permettra de permettre la jonction d'une culture guadeloupéenne et d'une culture maritime. Et il s'agit pour nous de continuer avec la classe, de continuer à le valoriser, à en faire un véritable objet patrimonial et de continuer en fait finalement par l'adhésion qu'il suscite, l'adhésion populaire qu'il suscite, de faire en sorte que ce travail d'acculturation et d'adhésion des Guadeloupéens à son environnement maritime soit encore plus efficace. Voilà. Très bien, merci messieurs. Voilà, une fois qu'on commence à parler bateau, voilà, on ne s'arrête plus. C'est parti. C'est parti. Donc voilà, merci en tout cas de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sport 10. On parlera athlétisme et des jeunes qui sont partis donc au championnat de France. On reviendra justement sur leur séjour, sur leur parcours. Ils vont un peu nous raconter leur aventure. Ça, ce sera pour la semaine prochaine. En tout cas, merci à vous messieurs d'être venus dans Sport 10. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Passez un bon week-end. Et donc voilà, prenez soin de vous. Bonne soirée à vous.